Today's trivia quiz is on mobile games. All right, I'm very excited about this one. I'm going to give you a few hints. Ready? Ready? This game has no ads and no need for Wi-Fi to play. Wait, so does it cost a lot of money? Nope, it's completely free to play. What? No way. It has amazing graphics, and they recently added a bunch of new mini-games. Hold on, is that Royal Kingdom? Yes, bingo. So if you haven't played Royal Kingdom yet, go to the App Store or Google Play and download it for free. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 7 janvier. Charles Milliard va à nouveau tenter de prendre la tête du Parti libéral du Québec. L'ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec a fait hier son entrée dans la course à la chefferie libérale. Il a été le premier candidat à se déclarer. L'an dernier, Charles Milliard était arrivé deuxième, derrière Pablo Rodriguez, qui a démissionné le mois dernier après seulement 6 mois à la tête du parti. La course libérale débutera officiellement la semaine prochaine. Le PLQ aura un nouveau chef en mars. Le Canada et d'autres pays veulent assurer la sécurité de l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. Les dirigeants et représentants d'une trentaine de pays étaient réunis hier à Paris. C'était principalement des pays européens, mais il y avait aussi le Canada. Ces pays ont indiqué leur intention de donner à l'Ukraine des garanties de sécurité, si l'Ukraine et la Russie parviennent à un cessez-le-feu. Ces garanties comprendraient une surveillance que le cessez-le-feu est bien observé, surveillance qui serait dirigée par les États-Unis, et le déploiement en Ukraine d'une force multinationale pour aider l'armée ukrainienne à se reconstruire et pour prévenir toute nouvelle agression. Au Venezuela, après l'intervention militaire américaine de la dernière fin de semaine, il y a un certain flou sur qui va diriger le pays. D'un côté, Delcy Rodriguez, présidente par intérim du Venezuela, a affirmé au lendemain de son assermentation que personne d'autre que le gouvernement vénézuélien n'allait diriger le pays d'Amérique du Sud. D'un autre côté, Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne, soutient qu'elle remporterait une future élection présidentielle qui serait libre et équitable. Pour sa part, Donald Trump a répété plusieurs fois que le gouvernement américain était désormais aux commandes du Venezuela. Mais il y a aussi d'autres acteurs et factions qui pourraient tenter de prendre le contrôle du pays. InfoBref a parlé à un spécialiste de l'Amérique latine. Il nous a donné quelques précisions que vous pouvez lire à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Les syndiqués ont reçu l'an dernier des hausses salariales substantielles. Les travailleurs québécois syndiqués, employés par des grandes organisations, des organisations de plus de 500 employés, ont obtenu en moyenne des augmentations salariales annuelles de 4,3%. Ce taux annuel d'augmentation a été calculé par le gouvernement fédéral, à partir des données des 8 premiers mois de l'année. C'est légèrement plus que la moyenne canadienne, qui est de 3,9%. C'est aussi l'augmentation la plus forte observée depuis presque 10 ans. Le marché boursier américain pourrait enregistrer une nouvelle hausse cette année. Tous les prévisionnistes sondés par l'agence Bloomberg prévoient que l'indice boursier américain S&P 500 enregistrera cette année une 4e hausse annuelle consécutive. Ils estiment en moyenne qu'elle sera d'environ 9%. Ce scénario repose sur plusieurs hypothèses optimistes. Il suppose que l'inflation va continuer de ralentir et que les bénéfices des entreprises vont poursuivre leur croissance portée par l'intelligence artificielle. Les marchés pourraient cependant reculer si les taux d'intérêt ne baissent pas assez rapidement, si les États-Unis augmentent leurs droits de douane ou si les entreprises révisent plutôt à la baisse leurs prévisions. Et puis, à l'occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui a débuté hier, le fabricant de jeux danois Lego a présenté des briques de jeux intelligentes. Plus précisément, il s'agit d'un ensemble de jeux dont les pièces peuvent se reconnaître et interagir entre elles. Appelé Smart Play, le système est composé de briques et de figurines. Elles peuvent former un réseau connecté par la technologie Bluetooth. Chaque brique est dotée d'un accéléromètre qui mesure ses mouvements et chaque brique produit des signaux sonores et lumineux selon ses mouvements et ceux des autres pièces. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching.
Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.